Dans cette vidéo, nous allons voir comment augmenter son métabolisme. Ici, je parle de dépenser plus de calories pour un même poids. Ce qu'on entend par métabolisme dans le monde du fitness, c'est en réalité le taux métabolique. C'est tout simplement l'énergie que vous consommez au cours d'une journée. Ici, cette énergie est mesurée en calories. Ce qu'on sous-entend par une personne qui a un métabolisme rapide, c'est que pour un poids, elle dépense beaucoup plus de calories qu'une autre personne pour le même poids. Et c'est du coup l'inverse pour un métabolisme dit lent. Ces personnes dépensent très peu de calories pour ce poids. Est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence de métabolisme entre deux personnes du même poids? Eh bien justement, on a la réponse dans cette revue publiée dans l'excellent magazine Science qui reprend 6000 personnes de 29 pays différents. Chaque point est une personne différente. En bleu, les hommes et en jaune, les femmes. Si on trace une ligne à mon poids, ici 70 kg, on constate qu'une femme peut avoir un métabolisme de 1200 calories, une autre 2400. Un homme peut aussi avoir un métabolisme de 2400 calories, mais un autre, toujours pour 70 kg, peut dépenser presque 5000 calories. Ça fait quand même une sacrée différence pour des personnes du même poids. La première partie, c'est le métabolisme de base. En gros, c'est l'énergie utilisée pour survivre. C'est-à-dire que toute la journée allongée dans un lit, sans bouger, sans parler, sans réfléchir, c'est ce nombre de calories. Ensuite, on a les activités physiques dites non sportives, donc ils ne sont pas liés à votre sport. Ici, on entend par exemple la marche, monter l'escalier, faire la vaisselle, faire le ménage, etc. On appelle ça plus couramment le NEAT. Ensuite, bien entendu, il y a la dépense liée au sport et enfin l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire les calories dépensées pour ingérer, digérer et utiliser les nutriments que vous apportez grâce à l'alimentation. Au vu de tout ça, une pensée logique serait de dire je vais faire du cardio. Ça va augmenter ma partie sportive et pour ceux qui ne font pas de sport, ça va en créer une. Eh bien, c'est pas si simple. Le cardio entraîne une compensation énergétique. Quand vous augmentez la part de cardio dans la partie sportive, votre corps va de façon inconsciente bouger moins dans la partie NEAT, donc dans la partie activité non sportive. Si vous partez courir le matin, de façon inconsciente, le reste de la journée, vous allez moins bouger. Attention, c'est pas que le cardio n'est pas efficace, c'est qu'il est moins efficace que prévu. Bien entendu, ici, on est tous différents. Chaque personne va avoir des compensations différentes. Mais je peux quand même vous donner une moyenne. On estime que pour 100 calories dépensées au cours du cardio, en réalité, avec cette compensation, on en consommerait 70. Donc si vous avez compté 500 calories de cardio, en réalité, à cause de cette compensation, on est plutôt autour des 360. 360, c'est toujours conséquent, ça permet toujours d'augmenter son métabolisme, donc le cardio permet bien d'augmenter le métabolisme et de dépenser plus de calories. Si le cardio n'est pas aussi efficace que prévu, autant directement s'attaquer au NEAT. Ici, par exemple, 10 000 pas dans la journée, ce qui est quand même conséquent, représente en fonction des individus entre 300 et 500 calories. Bien entendu, 10 000 pas, c'est énorme, c'est un métier de bureau, vous avez une famille, des enfants, etc. C'est très compliqué déjà d'aller s'entraîner. Alors, en plus de ça, faire 10 000 pas, ça paraît impossible. Peut-être ici tabler sur moins 3 000 à 5 000 pas, c'est déjà beaucoup de calories et ça permettrait même de compenser la compensation énergétique liée au cardio. Prendre les escaliers, promener son chien et partir en randonnée le week-end, oui, ça fonctionne, ça augmente bien le métabolisme. En restant assis, 1 kg de graisse consomme 4 calories. 1 kg de muscle consomme 12 calories. Imaginons une personne qui fait 100 kg et qui a 30% de masse grasse. Sa masse grasse va dépenser en restant assis 120 calories. Maintenant, imaginons que cette personne conserve le même poids, mais perd de la masse grasse et prend du muscle. Cette personne passe à 15% de masse grasse. Sa masse grasse va dépenser 60 calories. Sa masse musculaire nouvellement acquise, donc ses nouveaux muscles, vont dépenser 180 calories. Au total, c'est donc 200 calories au lieu de 120, soit le double. Et ça, c'est sans bouger. Imaginez en bougeant toute la journée, c'est quand même des calories et c'est quand même conséquent sur du long terme. Alors oui, prendre du muscle, ça prend du temps, mais ça permet bel et bien d'augmenter son métabolisme. Donc oui, le muscle, c'est validé. C'est un des postes de dépense de calories, donc ça semble plutôt logique d'essayer de l'augmenter. Et bien justement, on a l'étude avec deux groupes. Les deux groupes mangent autant de calories. Cependant, un groupe va manger 3 repas par jour et l'autre groupe va manger 14 repas par jour. Et pendant 3 jours, on mesure le métabolisme, voir s'il y a un changement. Et malheureusement, sans surprise, il n'y a eu aucun changement. Donc non, manger plus souvent n'augmente pas le métabolisme. Alors je ne m'y attendais pas trop, mais en effet, si on met TVR sur Google et métabolisme, on voit des articles qui pensent ou qui disent même
que le thé vert permettrait d'augmenter le métabolisme. Et justement, on a une revue systémique sur le sujet qui reprend 15 études. Et sur ces 15 études, on a quand même 2 revues qui voient une augmentation de métabolisme. Mais regardons quand même ça. La première voit une augmentation de 44 calories au cours de la journée. 44, c'est quand même très peu. Donc non, on ne peut pas vraiment dire que ça augmente vraiment le métabolisme. Et l'autre étude voit une augmentation de 268 calories. Donc 268 calories, c'est conséquent. Mais quand on regarde de plus près, en fait, les participants sont aussi mis en sport dans ces études. Du coup, on ne sait pas vraiment si c'est le thé vert ou le sport, bien que quand même j'ai la petite idée, mais du coup c'est complètement faussé, donc on ne peut pas la prendre en compte. Et même si les 2 études étaient correctes, ça reste 2 sur 15, donc c'est peu concluant, voire pas concluant. Donc non, désolé, mais le thé vert ne permet pas d'augmenter le métabolisme. Très à la mode en ce moment, alors regardons. Si vous passez 10 minutes votre corps entier dans un bain froid, ça va être 28 calories de dépensées sans bouger. Pour donner un ordre d'idée, assis sur une chaise sans bouger, c'est 14 calories. Donc en gros, une augmentation de 14 calories toutes les 10 minutes, ce qui est vraiment pas énorme, c'est même insignifiant. Donc non, pour augmenter le métabolisme, les bains froids ne fonctionnent pas. Pour conclure, je vais vous remettre un petit extrait de ma précédente vidéo qui parlait du régime inversé et du métabolisme. Examinons un peu dans les études les prédicteurs d'une réussite d'une perte de poids ou du maintien de ce poids à long terme. Ici, on constate que les facteurs importants comprennent le respect des modifications du mode de vie, les caractéristiques du comportement alimentaire, les stratégies favorisant à la satiété, la rétention de la masse maigre, le muscle ici, et l'autosurveillance régulière et de nombreux autres facteurs. Le taux métabolique n'est jamais une condition de réussite de perte de poids ou de maintien de poids. Pour résumer, les recherches ici nous indiquent que votre taux métabolique ne dit absolument rien et ne prédit absolument rien sur la réussite d'une perte de poids ou d'un maintien de poids à long terme. Oui, il y aura des inégalités entre différentes personnes, mais ça va seulement retarder ou légèrement différer la perte de poids. Et concernant le maintien de ce poids, ce sont plutôt les habitudes et l'environnement à la suite de ce régime ou de cette perte de poids qui va venir prédire de si oui ou non vous allez reprendre beaucoup de poids. Tout simplement pour rappeler que même si physiquement vous avez un métabolisme plutôt bas, il est quand même possible de perdre du poids et de conserver ce poids sur le long terme. Le métabolisme n'est pas responsable de la tenue de ce poids ni de la perte de ce poids. Par contre, oui, à pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus dur et vous aurez moins le droit à l'écart que quelqu'un qui a un métabolisme, disons, plutôt rapide. Mais cela reste possible, alors gardez espoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à plus la team.